Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de la posture parentale liée à la situation de la semaine que j'ai reçue, qui va comme suit. Mon enfant a 7 ans et il se déshabille dès qu'il arrive de l'école, mais des fois même jusqu'à se mettre nu sans aucune difficulté devant la famille ou des amis. Pourquoi et quoi faire? Situation très intéressante euh, parce que c'est vraiment lié à quelque chose de très précis, hein. Il se déshabille dès qu'il arrive de l'école. Fait que, comme je vous mentionnais cette semaine, c'est pas pendant les week-ends, c'est pas le matin, c'est pas non plus en plein milieu de la journée à l'école. C'est dès qu'il arrive de l'école à la maison et aucune difficulté, bon, devant la famille ou des amis. Ça veut dire qu'il y a une autre information qui est très importante, c'est que devant les adultes significatifs, donc les parents et les frères et sœurs, il n'y a pas de problème à le faire, mais même devant des personnes plus étrangères, hein, des amis de la famille. Comme je mentionnais hier et avant-hier, un enfant ne se déshabille pas et ne se met pas nu comme ça, out of nowhere, euh, devant des gens. Et surtout pas des étrangers ou des personnes que, bon, on côtoie pas souvent. Parce que dans la société, c'est une règle non écrite que personne ne se balade nu, là. Hein? On se balade pas nu dans les centres commerciaux, dans les restaurants, à l'école, à la garderie. Euh, L'enfant, il voit ses parents habillés, tout ça. Et on parle pas ici d'un enfant d'1 an, de 2 ans, on parle d'un enfant de 7 ans. Et donc, comme on parle d'un enfant de 7 ans, bien entendu que s'il fait ça, c'est parce qu'il y a vraiment un besoin important derrière qui n'est pas compris. Et son besoin, en fait, c'est un inconfort. Et on l'a dit hier, c'est un inconfort qui est notable, en lien avec une hypersensibilité tactile notable, hein, qui gêne complètement le fonctionnement de cet enfant-là. Dites-vous que des vêtements sur un corps d'une hypersensibilité tactile, c'est comme de l'huile sur le feu, hein. Au fur et à mesure de sa journée à l'école, il est en contact avec plein de personnes, plein d'amis, pupitre à pupitre à côté de l'autre, tout rapproché dans les rangs, tout rapproché au vestiaire, tout rapproché en éducation physique, tout rapproché dans la récréation. Bonjour Virginie! Tout rapproché un peu partout à l'école. Et ça, au fur et à mesure, c'est que ça génère de la surcharge chez l'enfant, hein, parce qu'il accumule des accros ou un effleurement, des amis, comme je vous dis, dans les classes, dans les rangs, à la cafétéria. Et donc, au fur et à mesure, ce que ça fait, c'est que l'enfant accumule, accumule, accumule des stimuli tactiles, mais cet enfant-là ne dit rien à l'école, hein? Il accumule ses inconforts, il accumule. Et arrivé à la maison, après l'école, alors qu'il a accumulé plein d'inconforts d'ordre tactile et des exigences d'un point de vue cognitive, intellectuel, attentionnel en classe, ben là, il est plus capable, hein? C'est trop. Et c'est là que, vu qu'il tombe en surcharge, euh, ben là, il doit faire quelque chose pour se soulager son système nerveux qui en peut plus, hein? Et c'est là que l'enfant va mettre en place, comme je vous disais hier,
une stratégie adaptative. Certes, ce n'est pas une stratégie idéale acceptée dans la société, de se mettre nu comme ça devant les gens. C'est pas parce que l'enfant a des comportements non plus d'ordre sexuel, déviés ou peu importe, on s'entend qu'on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment parce que l'enfant vit un inconfort notable qui fait que il arrive à la maison puis tout ce qu'il a envie, c'est d'enlever l'huile sur le feu. Donc, de retirer tout stimuli qui amène, et on l'a vu en début de semaine, le tronc cérébral, donc notre cerveau inconscient, notre cerveau lié à la survie, qui est primitif, à être en état Mayday, surcharge. Je vous avais déjà dit, moi je compare le tronc cérébral avec un chien de garde, c'est comme s'il aboie toute la journée, et à la fin de la journée, il n'est plus capable, tellement qu'il est tombé en surcharge, et donc là l'enfant a besoin de décharger en enlevant ses vêtements. OK? Je vous l'avais dit hier, j'avais fait la comparaison avec Temple Grandin, qui est une docteure, si je ne me trompe pas, ingénieure autiste. Et elle a aidé énormément à apporter des connaissances à la population au niveau de recherche, au niveau de conférences sur l'autisme. Et elle mentionnait comme quoi, en lien avec son hypersensibilité auditive, quand elle entendait des bruits, des sons, c'est comme si c'était un avion à réaction qui passait juste à côté de son oreille. Alors que pour une personne comme vous et moi, neurotypique d'un point de vue auditif, le bruit nous fait absolument rien. Mais pour elle, c'est comme si ça lui cassait la tête parce que le bruit était 5 à 10 fois plus fort dans sa perception à elle, selon comment son tronc cérébral interprète l'information. Et donc, un enfant qui a une hypersensibilité tactile, c'est la même chose, mais au niveau tactile. Donc, reçoit et interprète surtout l'information 5 à 10 fois pire qu'une personne neurotypique. Donc, posture parentale par rapport à ça. Comment qu'on se positionne? Si votre enfant se met nu ou se déshabille et que vous, en tant que parent, vous mettez à lui crier après. Mais non, on fait pas ça, ça se fait pas, se mettre tout nu devant les gens. Qu'est-ce que ça fait? Votre enfant voit tout de suite que vous êtes en désaccord. Donc, ça invalide son comportement. Alors que lui, il a établi ça comme stratégie adaptative, même si c'est pas socialement adéquat, comme étant une erreur. Alors qu'il tente de corriger et d'amoindrir un inconfort. Donc, c'est comme si on était en train de dire à son enfant, tu n'as pas le droit de te sentir inconfortable. Reste dans ton inconfort, c'est mieux, c'est plus acceptable de mon côté. C'est gros, là, comme message. Hyper important de comprendre ici que votre manière de recevoir le comportement de votre enfant va tout changer sur l'issue du comportement que vous voulez voir disparaître. Si votre enfant vous réagit en criant, comme je vous disais, puis qu'il se sent invalidé, il se sent donc inadéquat, il ne se sent plus en sécurité avec vous parce qu'à partir de maintenant, non seulement il est inconfortable, mais vous êtes perçu comme un ennemi qui ne veut pas son bien-être. Donc, c'est hyper important de bien
vous positionner, parce que sinon vous allez envoyer comme message à votre enfant qu'effectivement vous êtes son ennemi, qu'il ne peut pas être en sécurité avec vous. Et donc l'enfant, avec le temps, ce que ça fait, c'est que si on ne se sent pas en sécurité avec une personne, ben on n'a pas d'émotion de bienveillance avec cette personne-là. On a plutôt une émotion de méfiance, de haine, de colère, d'insatisfaction. Et ce que ça fait, ça, c'est on n'a pas le goût de collaborer avec une personne avec laquelle on est méfiant, qu'on a de la haine, qu'on a de la rage, qu'on a peu importe. Et c'est là qu'apparaissent dans les relations parents-enfants les troubles d'opposition-provocation. En fait, pour moi, ça n'existe pas. C'est juste l'issue d'une dynamique. Et donc, la dynamique ici, c'est que l'enfant a été invalidé, il s'est senti inadéquat, il ne s'est pas senti en sécurité. Donc, il y a des sentiments de méfiance envers vous, d'insécurité, oui, peut-être de haine, de colère, etc. Et donc, pas le goût de collaborer, pas le goût d'obéir. Et donc, yes, on s'oppose. Mais c'est pas parce que l'enfant est opposant, c'est parce que, à la base, il n'a pas été validé alors qu'il essayait juste de vous communiquer son inconfort. Si vous vous percevez dans le fait que, en se mettant nu, votre enfant vous fait honte, puis qu'il essaie de justement vous provoquer, et que vous lui dites, tu me fais honte, voyons donc qu'on se met tout nu devant les gens, ça se fait pas. Ça, vous ajoutez en votre enfant un sentiment de culpabilité. Et ça, je le dis dans l'ensemble de mes conférences, dans l'ensemble de mes formations, dans mon programme d'accompagnement Artemis, partout, dans mes interventions dans des communautés de parents. Rendre votre enfant coupable, c'est certainement la pire chose parce que la culpabilité, c'est de la colère retournée contre soi. Fait que vous allez faire en sorte que votre enfant va se ronger littéralement de l'intérieur. Donc, hyper important de bien comprendre ici qu'un enfant qui se met nu, ce n'est pas pour vous faire honte. Ce n'est pas pour vous démontrer d'une certaine manière que vous l'avez mal éduqué. Ce n'est pas un comportement d'ordre sexuel. Ce n'est pas parce que il fait de la recherche d'attention négative. Ce n'est pas pour vous manipuler. Ce n'est pas pour obtenir quelque chose de votre part. C'est bien parce que l'enfant est totalement inconfortable avec les stimuli accumulés toute la journée à l'école, avec les exigences qui sont reliées à tout ce qui est demandé d'un point de vue académique. Et si vous réagissez en lui renvoyant de la culpabilité, en vous mettant en colère, en le mettant dans sa chambre, en étant agressif avec lui, vous allez que empirer la situation. Parce que vous allez l'amener en insécurité par rapport à vous. Et à partir de ce moment-là, vous êtes considéré dans sa perception au niveau primitif comme étant son ennemi. Comme étant, je parlais cette semaine, comme si, dans le fond, vous étiez l'ours qu'il poursuit. Et donc, ça déclenche l'amygdale, qui est la structure que je vous avais déjà parlé au niveau du système limbique des émotions, qui est littéralement notre système d'alarme de notre système nerveux. Système d'alarme d'un point de vue émotionnel. Et donc, ça déclenche dans le corps de votre enfant toute une réaction liée au stress avec libération des hormones de stress, donc le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Donc,
Très important ici de vous dire, est-ce que c'est ça que vous avez envie de générer dans le système nerveux de votre enfant? Pas mal sûr que votre réponse est non. Ce qu'on a le goût de générer chez notre enfant, c'est à minima un sentiment de sécurité qui se fait par l'accueil, l'amour, la bienveillance, l'écoute, la recherche de stratégies plutôt que de punir. Et punir ici votre enfant parce qu'il se met nu, c'est pas non plus une stratégie parce que, dans le fond, en le punissant, de trouver une stratégie qui est adaptative pour lui, pour soulager son inconfort, de punir ça, c'est comme si vous dites à votre enfant littéralement, t'as pas le droit d'être bien. T'as pas le droit d'être heureux. Donc, très important, mes chers parents, de faire attention à votre posture. Et si vous réagissez par justement de la colère, sentiment de culpabilité, etc., non seulement l'enfant va continuer à se mettre nu, donc on ne règle pas le problème à la source, mais en plus, ça va perdurer dans le temps, avec ajout, fort probablement, de crise après l'événement. Donc, il se met nu, mais parce que vous vous fâchez contre lui, pouf, crise, pas par rapport au fait qu'il s'est mis nu, mais par rapport à votre réaction. Donc, crise, et par là, j'entends désorganisation, dissociation. Dites-vous qu'un enfant, et ça, on en a parlé dans mes lives précédents, je vous invite à retourner sur la chaîne YouTube, parce qu'ils sont publiés sur YouTube. Donc, Mind, Body and Soul, Pat et JC. Et là, vous avez toutes les lives que je publie directement là. Quand que vous réagissez avec agressivité dans votre ton verbal ou peu importe, lui, ça va venir justement amplifier ce qu'il ressent déjà. Donc, je vous l'ai dit, l'enfant, il présente une hypersensibilité tactile. Je vous ai nommé cette semaine que le sens tactile est intimement relié au sentiment de sécurité. La peau est intimement reliée au sentiment de sécurité de l'humain. Si vous réagissez de manière extrême, ben lui, ce que ça fait, c'est que déjà qu'il ne se sent pas en sécurité en lien avec son hypersensibilité tactile, lui, quand il se lève le matin, il est probablement déjà en état d'hypervigilance. Parce que, dans le fond, il y a tout le temps quelque chose qui l'agresse, qui agresse son système nerveux. Être effleuré, être touché. Puis je vous ai dit, c'est typiquement les enfants qui n'aiment pas se faire couper les cheveux, pas se couper les ongles, qui n'aiment pas être lavés ou se le laver, qui n'aiment pas se faire laver les cheveux. Bon. Donc, l'enfant se lève le matin, il est déjà en hypervigilance. Vous ajoutez le fait que vous le chicanez, ben il bascule en désorganisation, mais c'est sûr. Et la désorganisation, c'est quoi? C'est la crise. La crise, comme on dit au Québec, de bacon. L'enfant fait le bacon au sol en tapant, en frappant, en crachant, puis peu importe. Et l'enfant est plus sujet à tomber en dissociation. En dissociation, c'est quand il n'y a plus rien que vous dites qui passe. Que l'enfant, à la limite, tu sais, quand vous dites, je reconnais même plus mon enfant, là. Il a les pupilles complètement dilatées, il est rouge comme une tomate, il sue, puis que vous le voyez comme s'il n'est pas un monstre, mais dans le sens que être en dissociation, c'est qu'on a complètement perdu la carte, ou on est complètement tétanisé, figé à l'extrême. Mais ça, c'est vraiment, c'est grave, là. C'est vraiment une étape de plus. Bonjour! Et donc, c'est super important de vous dire que
votre réaction en tant que parent va venir jouer sur ça. Hein? Si vous réagissez de manière extrême, l'enfant risque de basculer en désorganisation, en dissociation. Mais si vous restez calme, posé, zen, pendant qu'il se met tout nu, et que vous essayez de comprendre, et que vous faites « Ah, toi, tu as envie d'enlever tes vêtements? Parce que tu as chaud, hein? » Vous pouvez y aller avec des hypothèses dans le ludique. L'enfant va vous le dire. Non, c'est parce que mes vêtements me piquent. Hein? Ça me gratte tout partout. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça te gratte moins? Et là, l'enfant peut vous dire, je sais pas. Est-ce que tu veux qu'on essaie d'aller prendre un bain? Est-ce que tu veux que je te fasse un massage? Et là, l'enfant va faire, ah oui. Et là, vous allez mettre en application une stratégie qu'on va reparler demain, qui va être beaucoup plus efficace et efficiente. Mais pourquoi? Parce que vous êtes resté doux, vous êtes resté calme, vous êtes resté posé. Et là, on peut avoir une discussion avec votre enfant. Surtout qu'il y a 7 ans ici. Hein? Même avec un enfant de 2 ans, on peut avoir ce genre de discussion. On va juste adapter notre langage un petit peu plus dans l'imaginaire. Mais avec un enfant de 7 ans, vous pouvez avoir cette discussion totalement, de dire « Oh, tu te mets tout nu, même devant tout le monde. Oh, c'est curieux. Est-ce que c'est parce que tu as chaud? Est-ce que c'est parce que tu veux montrer ton bedon? Est-ce que c'est parce que... » Et là, vous pouvez dire vous-même, est-ce que c'est parce que tes vêtements te piquent? Est-ce que c'est parce que tes vêtements te dérangent? Mais restez doux. Si vous êtes... L'enfant va figer. Personne n'a le goût de répondre à quelqu'un qui nous crie après. Pour vous, même pour vous, vos amis, est-ce que vous acceptez qu'ils vous crient après? Votre partenaire de vie, votre patron, vos collègues de travail. Personne n'a envie de répondre à quelqu'un qui a un ton agressif. Ça nous fige, ça nous fait peur. Et ça amplifie l'état dans lequel on était, qui était complètement déstabilisé. Déjà en amont, il n'y a rien de constructif. Mais si vous êtes zen, calme, et que vous essayez de comprendre avec curiosité, hein, c'est les principes c'est toujours le même principe de Daniel Hughes, hein, qui est un pédopsychiatre. On est dans une approche de jeu, d'acceptation, de curiosité et d'empathie. Toujours. Pour désamorcer les comportements de crise des enfants. C'est toujours ça. Parce qu'autrement, on va amplifier et on ne réglera pas le problème à la source. L'enfant va continuer à se mettre tout nu à tous les jours, devant vous, devant le reste de la famille, devant les amis. Donc, à quoi bon de crier alors qu'on peut faire ça en douceur et régler la problématique hyper rapidement en une fois? Et comme je vous dis, si vous voyez que votre enfant, out of nowhere, commence à se mettre nu, alors que la société ne montre aucunement ça, posez-vous la question, qu'est-ce qui a changé? Vous n'êtes pas dans la tête de votre enfant. Alors essayez de rentrer dans sa tête pour mieux comprendre pourquoi. Il va vous le dire dans ses mots. Il va vous l'exprimer d'une manière. Mais le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Et c'est comme ça qu'on peut être un bon parent. C'est qu'en étant curieux des besoins de l'autre, en étant curieux d'amoindrir les inconforts de l'autre, en étant curieux d'accompagner l'autre. Puis l'accompagnement, ben c'est comme ça. La posture d'accompagnement, c'est je t'accompagne main dans la main, en douceur,
Hmm? Avec curiosité, acceptation, empathie. Dans le jeu, je parle dans l'imaginaire. Et là, vous allez pouvoir avoir une belle discussion avec votre enfant. Et même s'il est jeune, avec des tout petits mots, avec des expressions faciales, jouer avec ça. Et là, l'enfant va être ouvert à communiquer parce qu'il ne va pas vous voir comme étant un grand méchant loup. Il va vous voir comme une bonne personne qui veut son bien. C'est tout ce que l'enfant a besoin. Donc voilà. Voilà mes chers. Je vous invite en message privé à m'écrire vos questions. Moi, j'adore répondre aux questions, donc avec grand plaisir. Je vous rappelle que justement, demain, on y va avec les solutions concrètes liées à la problématique que j'ai reçue cette semaine et que j'aborde dans mes lives. Donc, on se retrouve demain sans faute pour aborder ces solutions qu'on peut mettre en place d'un point de vue hypersensibilité tactile pour complètement amoindrir et éliminer cette hypersensibilité-là en normalisant le profil sensoriel de votre enfant. Donc, on se retrouve demain pour parler des solutions. Ciao tout le monde!